Au cœur de l'homme, il y a le désir de vivre, et ce désir est aussi au cœur de Dieu. Mais vivre, au fond, c'est quoi? Est-ce que c'est simplement se faire illusion? Ou bien est-ce que c'est traverser les obstacles qui précisément empêchent les humains de vivre? Eh bien, le Jeudi Saint, c'est ce chemin-là qu'il nous indique, le chemin de la traversée des obstacles pour que la vie soit vraiment vivante. Le premier obstacle, c'est la domination de l'homme par l'homme, l'écrasement de l'homme par l'homme. Cette idée stupide que pour vivre, il faudrait que je rabaisse les autres, que je les écrase. Eh bien, le Christ la renverse en se mettant aux pieds de ses disciples et en leur lavant les pieds comme font les serviteurs de son temps. Rappelez-vous d'ailleurs, Marie avait fait un geste semblable sur Jésus. Les disciples de Jésus, s'ils veulent pouvoir parler de l'Évangile, il ne faut pas qu'ils soient dans la domination des uns par les autres. Mais le deuxième obstacle à la vie, c'est évidemment la méchanceté, la cruauté, l'injustice. Et cela, Jésus va le traverser, nous entraînant dans cette traversée. Lorsqu'il partage le pain, il dit que ce pain est son corps livré, son corps donné. Lorsqu'il partage le vin, il dit que ce vin est son sang versé. Oui, Jésus va devoir affronter l'injustice, le mensonge, la méchanceté des humains. Mais justement, comment va-t-il les traverser? Bien, il va les traverser non point en renvoyant la vengeance, en renvoyant le mal pour le mal, mais en aimant les siens jusqu'au bout, comme dit le texte d'aujourd'hui. Et par cette attitude, et demain en méditant la Passion, nous y serons attentifs, par cette attitude, Jésus va renverser le mal d'une certaine manière et prouver que la vie vivante, que la vie qui vient de Dieu, elle peut traverser le mal, qu'elle n'est pas vaincue par le mal, et c'est ce que la résurrection nous dira. Le dernier repas de Jésus, c'est un repas, et donc il concerne la nourriture. Si les hommes mangent, c'est pour vivre. Vous me direz qu'il faut respirer aussi pour vivre. Oui, il faut respirer. Mais la respiration, elle se fait seule, le repas ne se prépare pas tout seul. Se préparer à manger, c'est désirer vivre. Et c'est cela que Jésus choisit pour nous parler d'une autre nourriture, d'une nourriture qui n'est pas seulement une nourriture biologique, mais la nourriture justement qui est capable de développer en nous ce que j'appelle la vie vivante, c'est-à-dire cette vie qui vient de Dieu et qui est capable de traverser la mort, comme Jésus va nous le montrer. Que se passe-t-il quand nous partageons ce pain, quand nous buvons ce vin? Nous recevons le corps et le sang du Christ, c'est-à-dire la personne même du Christ, la vie même du Christ. Et recevant cela au plus intime de nous-mêmes, car qu'y a-t-il de plus intime que la nourriture que nous assimilons? Recevant cela au plus intime de nous-mêmes, nous devenons nous-mêmes corps du Christ. Corps du Christ pour nos frères. Le corps, c'est ce qui nous permet d'être en relation les uns avec les autres. Eh bien justement, ceux qui partagent ce pain et ce vin, ils sont d'une certaine manière, et dans leur faiblesse même, la présence du Christ dans ce monde. Ils sont le lieu au travers duquel les hommes et les femmes de notre temps peuvent connaître le Christ et le rencontrer. Réjouissons-nous en ce jour du Jeudi Saint, réjouissons-nous car c'est la vie et le chemin de la vie que le Seigneur nous donne.